Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Nous sommes le jeudi 26 février 2026. Je précise la date pour ceux qui vont regarder cette vidéo à un autre moment, parce que aujourd'hui nous sommes entrés dans des énergies très particulières et qui vont nous accompagner jusqu'à samedi, donc pendant 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Ce sont des énergies qui viennent réveiller en nous au plus profond toutes les mémoires et les énergies de colère et toutes ces déclinaisons, que ce soit la haine, que ce soit des énergies de rancœur, de rancune, de ressentiment, de violence. Toutes ces énergies-là sont actuellement percutées à l'intérieur de nous par les énergies entrantes. Alors, c'est dans un objectif évidemment d'évolution personnelle et collective, puisque l'idée c'est vraiment de prendre conscience de ces énergies dont nous sommes porteurs et porteuses, très souvent à notre insu, pour pouvoir venir les transmuter. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de passer cette période de turbulence de 3 jours. Soit on subit, et ce qui risque de se passer, c'est que ça va faire beaucoup de dégâts autour de nous parce que ces énergies de colère, lorsqu'elles s'allument, lorsqu'elles prennent le contrôle à l'intérieur de nous, ça fait des dégâts puisqu'on est amené à dire ou à faire des choses, très souvent au niveau de nos proches, c'est eux qui trinquent en général, qu'on regrette peu de temps après parce qu'on se dit j'ai pas réussi à me contrôler, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vient prendre le contrôle. Et ça, c'est très révélateur d'énergies que nous portons en nous et qui ne sont pas complètement parvenues à la conscience, qui font partie de ce que Jung appelait notre ombre. Alors juste un petit mot sur l'ombre, en l'occurrence concernant la colère. Dans l'ombre se trouvent toutes ces mémoires, ces souvenirs, ces énergies, soit qui nous appartiennent à nous, qui sont en lien avec notre vécu dans cette incarnation et qu'on a refoulé, soit qui appartiennent à nos ancêtres, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Il y a des colères archaïques, des colères ancestrales que nous portons à l'intérieur de nous, dont nous n'avons même pas conscience et qui sont en lien avec le vécu de nos ancêtres. Soit ces colères peuvent être dans l'ombre collective et appartenir à l'inconscient ou au conscient, mais en tout cas être inconsciente à l'intérieur de nous, en lien avec le vécu collectif de l'humanité. Et vous voyez bien qu'il y a des tas d'exemples de violence, de colère ravageuse, de guerre que l'humanité a traversée. Et ça, qu'on le veuille ou pas, on porte ces mémoires et ces énergies de manière inconsciente dans notre ombre à l'intérieur de nous. Et ces colères peuvent également, ces colères dans l'ombre peuvent être également en lien avec un vécu karmique, donc une autre incarnation ou plusieurs autres incarnations de notre âme, quel que soit le plan, où sont venues se jouer des scènes et voilà, des situations de colère, de violence, de haine, etc. Donc il y a beaucoup de choses dans notre ombre, et par définition, puisque c'est dans l'ombre, c'est des choses dont nous n'avons pas conscience. Eh bien, les énergies qui sont entrantes ces 3 prochains jours, donc ça a commencé ce matin, je peux vraiment vous le confirmer, sont des énergies qui viennent mettre en lumière et révéler toutes ces énergies inconscientes de colère que nous portons dans notre ombre, pour qu'on les voie, pour qu'on les accepte et qu'on puisse en faire quelque chose de l'ordre d'une transmutation. Tant que nous ne sommes pas en conscience de ces énergies en nous, eh bien, elles viennent prendre le pouvoir et le contrôle sur nos vies et nous ne sommes pas libres. Plus nous en prenons conscience, plus nous arrivons à les mettre en forme pour en faire quelque chose, plus ces énergies de colère deviennent saintes. Ce qu'on appelle la sainte colère, c'est une énergie extrêmement puissante qui nous permet de poser des actions ciblées, concrètes, pour pouvoir nous sortir de situations qui ne sont pas justes, qui sont toxiques pour nous, pour pouvoir couper des liens ou tenir à distance des personnes ou des liens qui ne sont pas bons pour nous, qui ne sont pas justes, qui ne nous respectent pas, pour pouvoir nous créer un environnement autour de nous qui soit désormais aligné avec le respect de nous-mêmes et aligné avec nos nouvelles fréquences. Ça, c'est la colère, ce que j'appelle la colère sainte. C'est une énergie très puissante qui, lorsqu'elle est conscientisée et mise en forme, permet vraiment
d'acter dans la matière des changements, que ce soit par le verbe, donc par la parole, que ce soit par une posture intérieure de respect de soi, que ce soit par des actions concrètes pour poser nos limites. Cette énergie est un vrai soutien lumineux pour nous permettre d'ordonner autour de nous notre environnement, que ce soit au niveau des personnes ou bien des situations, pour vraiment avoir un environnement qui soit aligné avec notre fréquence. Et du coup, ces énergies de colère sainte sont là pour nous relier à nous-mêmes et nous permettre de rétablir le lien avec notre liberté, avec notre souveraineté, dans le respect de soi. Donc la colère a vraiment, vous voyez, une double polarité. Soit on n'en a pas conscience, on la subit, elle prend le contrôle, et là elle est ce que j'appelle diabolique, dans le sens étymologique du terme. Dia, ça veut dire qui coupe en deux, qui sépare. Et elle vient nous séparer de nous-mêmes, elle vient nous séparer et couper avec des proches, avec des personnes qu'on aime, parce qu'on va agir d'une manière qui est d'une manière totalement incontrôlée, et du coup qui va faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est ce que j'appelle la colère diabolique, qui vient séparer de l'autre ou de nous-mêmes. A contrario, on a l'autre polarité beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus lumineuse, qui est la sainte colère, qui, elle, vient dans l'unité nous relier à nous-mêmes et recréer un environnement qui soit aligné à notre vibration et à notre fréquence, dans le respect et l'amour de soi. Les 3 jours que nous vivons actuellement jusqu'à samedi sont vraiment là pour permettre de déloger toutes les colères cristallisées de manière inconsciente que nous portons en nous, pour vraiment pouvoir les transmuter. Voilà. Donc je vous invite vraiment à mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et également jusqu'à samedi, pour vous permettre vraiment de ne pas vous laisser subir et embarquer par cette colère, mais vraiment d'en faire quelque chose, soit de l'ordre d'une transmutation, soit de l'ordre de « ok, on m'invite avec cette colère à poser des actes justes dans le respect de moi pour me réaligner à ma fréquence ». Voilà ce que je voulais vous dire sur la colère. Et vraiment, les guides nous invitent à la travailler pendant ces 3 jours en particulier, pour nous permettre de retrouver le contrôle de nous-mêmes, notre pleine liberté de penser, d'agir et émotionnelle, et notre pleine souveraineté. Bonne écoute de cette vidéo, et puis si c'est un sujet qui vous appelle, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi pour pouvoir faire un travail personnel au cabinet à Reims, ou bien en visio à distance, ou même un travail en groupe, puisque j'organise maintenant depuis bientôt 2 ans des ateliers pour travailler collectivement sur des thématiques avec des belles libérations extrêmement puissantes et cathartiques à la clé. Donc si ce sujet vous intéresse, nous pouvons travailler ensemble, sachant que je vous aiderai à trouver l'origine transgénérationnelle ou karmique ou personnelle de votre colère, de manière à ce que vous puissiez vous débarrasser des mémoires qui vibrent à l'intérieur de vous et qui ne vous appartiennent pas, et pouvoir vraiment retrouver votre paix intérieure, votre alignement, votre liberté d'être, d'agir, de penser, de ressentir, et votre souveraineté. À très vite!